Salut, c'est le moment de notre méditation du jour basée sur Hébreux chapitre 2, verset 10. En effet, celui pour qui et par qui toutes choses existent voulait conduire à la gloire beaucoup des fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Un thème que nous voyons maintes et maintes fois dans la Bible est l'idée de que la souffrance apporte honneur et gloire. Joseph, par exemple, a souffert de nombreuses années de déshonneur et d'emprisonnement avant de se hisser à la place d'honneur de la cour du Pharaon. De même, Daniel a fait face au mépris et à la peine de mort pour avoir refusé de se plier aux coutumes païennes de l'Empire perse. Plus tard, il a obtenu l'honneur en tant que prophète dans l'histoire de la rédemption. Cela ne devrait pas être surprenant car, comme nous l'avons vu dans les livres d'Hébreux, une grande partie de la gloire de Jésus lui-même est le résultat de sa souffrance. Mais l'auteur d'Hébreux ne se contente pas d'observer que la souffrance de Jésus lui apporte honneur et gloire. Il juge également que cette séquence d'événements est juste et appropriée. Il convient que Dieu, en amenant de nombreux fils à la gloire, rende parfait l'auteur de leur salut par la souffrance. Ce verset est à la fois merveilleux et gênant. C'est merveilleux car il dit que Dieu va amener de nombreux fils à la gloire. C'est un merveilleux espoir. Dieu ne va pas seulement nous absoudre de nos péchés et nous accorder la vie éternelle, il va aussi nous amener à la gloire. Nous allons devenir des reflets rayonnants de Dieu lui-même. Nous allons être glorifiés. Ce verset est gênant, du moins au début, car il dit que Jésus, l'auteur de notre salut, est rendu parfait par la souffrance. Jésus sera rendu parfait. Qu'est-ce que cela peut signifier? Est-ce à dire que Christ possède un manque ou un péché? La réponse est non. La Bible est claire sur le fait que Jésus ne possède aucune sorte de culpabilité ou de défaut ou de péché. Par exemple, dans 1 Pierre 2, versets 21 et 22, il est écrit, je cite, « De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. » Fin de citation. Que nous dit donc l'auteur d'Hébreux lorsqu'il écrit ces versets? Les mots traduits parfait dans beaucoup de nos traductions peut également signifier mis à part pour un office. Et c'est ce que cela signifie ici. Il convient que Christ, en amenant de nombreux fils à la gloire, soit mis à part pour un office par le moyen de ses souffrances. Mais pour quelle fonction ou office Christ est-il rendu parfait ou mis à part? Hébreux 5, 9 à 10 montre clairement que la souffrance de Christ les distingue pour sa fonction de grand prêtre. Cela découle du fait que la souffrance du Christ est le sacrifice pour nos péchés. Ici au chapitre 2, l'auteur fait allusion au rôle de Jésus en tant que notre grand prêtre. La Bible nous enseigne que Jésus est notre prophète, prêtre et roi. Malheureusement, beaucoup ne confessent pas Christ parce qu'ils ne comprennent pas qu'un prêtre souffrant est requis pour leur rédemption. Réfléchissez à la souffrance sacerdotale de Jésus et demandez au Saint-Esprit de vous faire continuellement prendre conscience de votre besoin de cette œuvre de Jésus. Que Dieu vous bénisse.